Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, 45 minutes que cette messe devait être dite, ça veut dire qu'au moins on devait dire aller dans la paix de Christ. C'est maintenant que nous commençons. Et comme je l'avais dit, tout ce que le Seigneur fait est bon, est grâce et digne de bénédiction. Alors, toutes mes excuses, parce qu'en principe, dans notre moyenné, au dit là-bas, l'Écosse, c'est le plénière des adultes. Donc, le curé m'a demandé d'assurer le service. Donc, depuis hier, 6h15, je le fais, 8h, j'ai fini. Donc, il devait faire même 10h. Mais, puisqu'à cause de votre messe, je me suis excusé pour qu'il trouve un autre prêtre pour le faire. Mais quand j'ai fini, je me sentais fatigué. Mais j'ai déjà donné mon accord de venir ici. Alors, il fallait que je vienne. Parce qu'après, il y a encore autre chose. Donc, vous voyez que quand vous voyez un prêtre, ne dites pas, on ne savait pas son programme. Donc, vous voyez 6 et 15. Debout. Pour faire déjà 4 messes. Vous voyez. Donc, j'ai tapé 4 messes comme ça. Alors, tout ce que le Seigneur fait est bon. Donc, j'ai voulu vivre ce moment avec vous. Et tout à l'heure, dans l'homélie, vous allez voir pourquoi vous avez fait patienter 47 minutes. Est-ce pour notre malheur? Est-ce pour notre bien? C'est après que chacun d'entre vous comprendra pourquoi il y a 45 minutes, je ne suis pas sorti pour partir. Voilà. Ouvrons notre cœur, disposons notre âme et encore pleinement dans cette célébration qui est ici, en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler tous les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien ce acte avec un cœur généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton fidèle Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans le Dieu du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi
et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Répétez après moi. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant de Sion, au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandaient des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondance de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur,
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et celui qui fait le mal déteste la lumière, et ne veut pas la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Pour notre méditation dominicale, nous retenons 3 petits points. Le psaume 136 que nous avons entendu tout à l'heure. Que ma langue se colle à mon palais. Si je perds ton souvenir, Jérusalem, cité de Dieu. Si je t'oublie, Seigneur Yahvé Sabaoth, si je t'enlève de mon cœur, si ce sont les ténèbres, le mal qui prend mon cœur, alors que toi, tu veux siéger au-dedans de moi, rester au-dedans de moi et habiter au-dedans de moi, Père, je te demande sincèrement pardon. Oui, bien-aimé du Seigneur, Israël est puni, châtié, déporté en Égypte, en Babylone plutôt, à cause de ses péchés, à cause de ses infidélités, à cause de ses abominations, ses profanations vis-à-vis de Yahvé Sabaoth et son temple saint. Et le temple saint des saints, c'est notre cœur, notre âme, notre corps. Dieu, lui, est fidèle. Dieu est amour et miséricordieux. C'est pour cela Dieu va poser un acte fort qui marque aussi l'histoire du salut et l'histoire de son peuple. Dieu va susciter, inspirer un roi païen sur l'espèce pour rebâtir
le temple saint de Jérusalem. C'est très fort. Dieu va inspirer, susciter, choisir un roi païen, un Perse Cyrus, pour rebâtir le temple de Jérusalem. Alors je tire une conséquence spirituelle pour chacun. Savoir, bien-aimé du Seigneur, lire, savoir percevoir, discerner et accueillir la présence de Dieu, et mieux, l'intervention divine dans les événements heureux ou malheureux de notre vie, de notre existence. Savoir, percevoir, discerner, lire et accueillir la main de Dieu, le doigt de Dieu, la présence de Dieu, l'intervention de Dieu dans les événements de toutes circonstances de notre vie, heureuses ou malheureuses. C'est très important. Parce que souvent, nous sommes trop pressés. Lorsqu'un événement malheureux nous arrive, tout de suite, nous condamnons. Non. Il faut savoir s'asseoir et lire et voir pourquoi le Seigneur ne l'a pas béni ainsi et aussitôt. Dans les années 99-2000, ceux qui s'en souviennent, à peine un avion a décollé à l'aéroport, à peine l'avion est tombé dans l'eau. Voilà, parce que j'étais déjà invité à découvrir, nous avons été sollicités par ceux du sanctuaire pour prier beaucoup, pour qu'on retrouve beaucoup de corps aussi. Donc, c'est resté. Mais il y a une hôtesse. Oui, ça fait 5 ans. Si elle est parmi vous, oui, c'est vos parents. Elle va se souvenir. Elle partait aussi pour ce vol. Et elle a été arrêtée sur le pont d'Ico. Elle est encore habillée. Elle a montré tous ses papiers. Il dit ça fout. 45 minutes après, il faut partir. Quand elle est arrivée, on dit aujourd'hui qu'elle a raté le vol. Parce que le vol est déjà. Donc, pendant qu'elle pleure, en même temps que le vol est monté, en même temps que le vol est tombé dans. C'est là maintenant elle va s'asseoir pour comprendre que si les corps appuyés vont arrêter, Dieu a dit, donc tout n'est pas encore fini. C'est là maintenant c'est encore. Et tout l'équipage qui est parti n'est plus. Elle seule qui n'a pas monté. C'est elle qui est restée. Donc, vous devez savoir. Une dame au Gabon est en prière. Parce qu'elle est tellement fâchée contre son mari, et elle était devant la croix. Elle priait, elle dit Seigneur, aujourd'hui vous n'avez pas dit, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. En même temps, pendant qu'elle mettait le feu, son mari était avec une autre femme. Arrivé à un poste, un policier l'arrête. Et puis il dit, donne ta carte d'identité, madame, donne votre carte d'identité. Est-ce que c'est ton épouse? Il dit non, sors madame, sortez. Elle est sortie. Il dit oh monsieur, on ferme les yeux avant qu'on ouvre directement à la maison sur notre position, on tire sur toi. Le monsieur a même prend la voiture, il arrive, il la sort, il garde, il s'en va en bas du lit, parce que la voiture jusqu'à quelques minutes après, elle a fini, et puis la main, il dit ils sont là. Quelle a dit, il faut aller voir. Si elle a dit, il est cabolisé. Et puis maintenant, il va expliquer que il y a quelque temps, j'ai été arrêté. Voilà ce qui s'est passé. Et en même temps, je me souviens qu'à ce moment-là, elle était devant le pourquoi, elle était en train de faire le feu. Et le feu est parti. Et le feu s'est réalisé par les policiers. Elle est revenue. Donc, vous voyez, c'est très important. Souvent, nous ne savons pas. Et un prêtre, il est encore vivant, la même Bango, nous raconterait une histoire.
Il est arrivé à la voiture, il est délié, il a garé la voiture. Entre midi et 2, il doit démarrer. Il fait tout, mécanicien arrive, on fait tout. La voiture ne démarre. Alors, il est resté. Et puis maintenant, c'est vers 15h, 16h qu'il est venu pour la voiture. Dès qu'il a vu, ça démarre. Le stade, au feu Poigny, c'est pas maintenant. Entre midi et 2, vous voyez comment les gens doivent venir manger et puis retourner au travail. Là, comment l'embouteillage et puis la situation était dense. Arrivé là-bas, les rotures des voitures ont signé. Alors, donc vous imaginez que c'était entre midi et 2 où les voitures filaient à vive allure. Vous voyez que c'est pas sur une seule voiture, mais plusieurs voitures vont le ramasser. C'est là maintenant, il comprend qu'entre midi et 2, voiture ne démarre pas parce que Dieu dit c'est pas ton tour de partir. C'est clair? Donc, il faut savoir lire les signes de Dieu. Un malheur t'est arrivé. Il ne faut pas être pressé. Vous êtes ici, vous avez fait l'adoration. Dès que vous avez dit, mamie, bon que tu aimes manger, c'est cassé. Il ne faut pas déjà prendre la colère. Pourquoi c'est bon que j'aime? J'ai fini l'adoration. C'est bon là que j'aime, c'est cassé. Dieu a un message pour vous. C'est-à-dire tout ce qui pouvait m'empêcher de l'aimer. Il a un livre. Donc si Paul là, c'est dramatique. Est-ce que tu vas payer au Paul? Tu peux payer ou tu vas payer? Quand tu vas tout gâter, c'est maintenant que tu vas prendre ça. Donc, il faut savoir lire les signes. Donc vous comprenez maintenant pourquoi il nous a maintenu 45 minutes. Vous comprenez maintenant? Donc vous pouvez penser. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à 11h. Donc, il vient de parler ta. Tu ne sais pas. Parce que moi-même, j'ai fait la messe. Au moment de la communion, il était un peu bizarre. Mais j'ai tout fait, les autres ont participé, j'étais là. 27 heures, ça tout et j'ai des soirées. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et je pense à votre messe. Oui. Et si j'ai fini, je dois maintenant courir. Alors que les messes, il y a tout fait pour faire une heure. Donc j'étais à 45 minutes. C'est-à-dire que j'ai commencé, 8 heures, j'ai fini à 9 heures. Et j'ai dit, tu es sûr de où tu es là. Tu peux prendre la voiture, venir à Gogo, va te reposer. Vous comprenez? Donc j'ai préféré me reposer, récupérer. Et puis j'ai dit, bon, je vous ai déjà donné mon accord, je vais venir. Donc il faut savoir lire les signes. Dieu qui parle à chacun de nous. Il parle à nos corps, il parle à nos âmes. Mais nous ne savons pas lire les signes. On est trop pressés. Donc vous voyez, c'est un roi païen. Au moment où personne ne s'attend. Alors que Nabucodonosor, c'est lui qui a tout volé, c'est lui qui a gâté. C'est encore notre roi qu'on va utiliser pour aller pour réparer. Suivez mon regard. Il faut savoir dire, c'est le deuxième point, tout est grâce. Et là, c'est Éphésiens 2, que nous venons d'entendre, 7 et 8, Paul nous dit, tout est grâce. Et cette Thérèse de l'enfant Jésus, elle m'a dit aussi, tout est grâce. Et cette grâce aussi dit, tout est grâce et pour la plus grande gloire de Dieu. Vous voyez? Donc tout ce que nous faisons est par plus grâce. Mais en même temps, c'est pour la plus grande gloire de Dieu que nous posons cette date. C'est pour dire à chacun de nous, c'est par plus grâce, plus bonté de Dieu que nous sommes sauvés. Personne ne mérite le salut que Dieu nous a donné. Ce ne sont pas vos jeux, vos privations, ça ne peut rien faire. La préface nous dit, ça ne fait quoi? Nous faire progresser et nous approcher de Dieu, c'est tout. Ça ne peut point déchirer le cœur de Dieu et
obtenir grâce et bénédiction sur nous. Dieu fait tout par pure grâce. Alors nous sommes appelés à vivre tout en grâce et en bénédiction. Donc souvent, quand je signe, je mets tout est grâce. Donc ceux qui nous sont obéissants, tout est grâce, comprenez maintenant que tout est grâce. Et nous sommes des hommes de grâce et de bénédiction. Le feu est partout. Tout ce que nous devons faire, c'est par pure grâce et par la bonté de Dieu. Oui, dans le baptême, nous sommes devenus les citoyens du ciel. C'est Dieu qui a fait de nous déjà des citoyens du ciel par pure grâce. Et nous, la seule chose qu'on nous demande, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est tout. Croire en Jésus. Et tu es sauvé. Donc si vous êtes là, et que vous avez vu ces 48 heures d'adoration, c'est par pure grâce. Et vous avez fait aussi pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de chacun. Et la grâce de Dieu touche le cœur et l'âme de chacun. Quand il veut, où il veut, et comme il veut. Et il utilise, oui, ces moments que vous donnez, vous transformer en grâce et en bénédiction. Oui, bien-aimé du Seigneur, Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour que désormais nos actes, nos actions soient dignes de lui et conformes à sa sainte volonté. Oui, cette grâce que nous avons reçue dans le baptême a fait que tout ce que nous posons comme acte, et ça fait que notre conscience est tout en nous, est libérée. Et c'est pour cela qu'à tout moment, nous pouvons fuir le mal, les ténèbres, et tendre vers la lumière, la vraie lumière, la lumière de Dieu. Et je termine par le dernier point. L'Évangile nous a présenté Jésus. Oui, bien-aimé, Jésus est élevé sur la croix, afin que nous qui croyons en lui, nous ayons la vie, et la vie éternelle. En Corinthiens, c'est Paul dit, je suis fier de vous annoncer un Messie crucifié. Alors voilà la différence entre les catholiques et les autres chrétiens. Nous, catholiques, nous sommes dans la théologie polynéenne de Saint Paul. Nous sommes fiers d'annoncer un Messie crucifié. Donc, quand vous rentrez dans une église catholique, vous verrez le crucifix, qui est différent de la croix. Les autres ont opté pour la croix, et nous avons opté pour le crucifix. Parce que le crucifix, il y a toujours le Christ qui est sur la croix. Différence. Donc, ne pas mélanger. Vous qui aimez mélanger les autres, pas mélanger. Si tu es catholique, tu dois aimer le crucifix. Si tu es autre chrétien, tu prends la croix. Même christianisme, mais pas même compréhension. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est la profession de foi comme c'est bon. Quand nous rentrons dans notre lieu de culte, réparti, vous comprenez maintenant, par le roi païen Cyrus, l'autel de Dieu, quand nous rentrons, nous sommes fiers de dire désormais, même s'il y a des messiens parmi nous, ils comprennent, ce n'est plus le serpent terrestre, 300 ou 300 autres là, qui nous sauvent. Parce que vous avez vu que les messiens m'ont pris même macaron. Voilà, parce que la foi, comment ça s'appelle là, celui de la Messie dans son nom. Hippocrate lui-même a expérimenté. Sa fille aussi a été malade. Donc, les messieurs connaissent pourquoi ils ont été malades. Donc, je ne suis pas un messieur pour entrer dans le secret. Il faudrait qu'on ait beaucoup. Voilà. Il est fouillé pour les humains. Donc, les messieurs ont gardé jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas?
macaron avec serpent, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? Ça veut dire que c'est maintenant qui donne la santé. Donc quand vous venez là, comme le serpent derrière, c'est pas ça? Et les autres vont regarder, aujourd'hui madame, c'est un verset qu'il faut regarder. Ça va? Ça va la verset? Voilà, donc c'est les serpents qui nous poussent. Et nous disons, nous avons dépassé le serpent. L'unique et vrai sauveur. Parce que Jésus-Christ, voilà le nom, en grec veut dire messie par un silence. Voilà, Jésus te sauve. Voilà, en grec ça veut dire que messie. Donc, il est le messie par un silence. Le voilà. Donc, désormais, quand nous rentrons dans l'église, vous ne faites pas attention. La croix est plantée là. Pour vous dire, chrétien, voici ta piété. Voici celui qui t'a sauvé. Et quand tu rentres, et puis tu te mets en genou, vous voyez, tu es en train de répondre en disant, nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Regarde maintenant, c'est ça. Donc quand tu rentres, nous t'adorons Christ et puis avec toi, voilà. C'est ça que nous chantons. C'est ça. Donc tu es fier de dire, je suis sauvé désormais par la sainte croix du Christ. Et je profite, et je professe un Messie quoi? Crucifié. Il n'a pas honte. Mon Messie, il est crucifié. Et désormais, Isaïe a dit, nous sommes quoi? Guéris par ses saintes blessures. Et il nous plonge dans son sang précieux. Il nous plonge dans ces saintes plaies. Et c'est cette croix qui nous a sauvés. Alors nous aussi, nous sommes heureux et joyeux de porter cette croix. Parce que c'est en lui que nous avons notre salut. Et puis maintenant, le prêtre arrive et cela est actualisé sur le charisme. Le deuxième mois de Pâques, très bientôt. La divine miséricorde. Qu'est-ce que nous célébrons? La rencontre spirituelle entre qui? Thomas et Jésus. Vous avez oublié. La rencontre entre Thomas et Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas, viens. Voici quoi? Mes mains, mes plaies. Voici mes côtés. Viens et plonge ta main dans mon côté. Et cesse d'être un créature. Et Thomas a dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Donc voilà. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et quand tu rentres dans l'église et que tu vois la croix, la Pâque, vous voyez, c'est un rencontre mystique entre Jésus et Thomas s'actualise pour toi. Mon fils, ma fille, avance. N'aie pas peur. Mes plaies sont là. Aujourd'hui encore, 2000 ans après, pour te sauver. Mon côté est là, 2000 ans après, pour t'accueillir. Et viens, que l'eau vive qui sort de mon sacré cœur coule sur toi. Tu laves. Que le sang qui a coulé il y a 2000 ans continue de couler pour toi. Aujourd'hui encore. Et là, la grâce de Pâques s'actualise pour toi. Et quand le prêtre est là, dans le charisme, nous le faisons. Alors, très bientôt, nous allons entrer dans la semaine sainte. Alors, je vous envoie. Allez visiter vos croix. Il y a trop de toits d'araignée dessus. Parce que vous avez abandonné. Certains m'ont mis à l'entrée de la maison. Il y a toits d'araignée, je ne sais pas si vous croyez la voix claire encore maintenant. Donc, allez reprendre ces croix. Revisitez-les. Vous allez poser 2 actes. Vous allez laver ces croix. Bien. Si vous avez l'huile d'olive, vous mettez bien. Et puis le parfum que vous aimez, qui vous coûte cher, c'est pas là, le vrai parfum.
Quand vous mettez, mais c'est ça, je ne voudrais pas faire. Il faut mettre sur la croix et puis il faut porter. Vous allez voir vous-même ce qui va s'arriver. La croix que vous pensez qu'elle est là, qui ne joue pas le rôle, vous-même vous allez sentir quand vous allez rentrer de la maison qu'il y a un feu qui vous brûle. Et les gens vont entendre, mon frère, quand on rentre chez toi, il y a une lumière bizarre qui fait je suis fier parce que victoire, le Seigneur me sauve aujourd'hui encore par sa croix. Que cet acte prophétique nous a déposé tire maintenant sur vous la lumière du Christ. Tire sur vous les bénédictions et les grâces du Christ. Et le vivant qui règne pour les siècles des siècles. Amen. On se met debout. Professons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans cette prière unanimement, demandons au Seigneur que aujourd'hui encore sa croix brille dans nos vies pour que les ténèbres sortent. Ensemble, supplions. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils aient la force et le courage de conduire le peuple dans la lumière de la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous nos dirigeants politiques, afin qu'ils respectent les alliances établies avec le peuple dont ils ont la charge. Seigneur, nous te prions. Toi qui sondes les cœurs, ô toi qui sondes les reins, entends-nous, exauce-nous. Prions pour les malades et ceux qui les soignent, afin qu'ils sentent le soutien du Seigneur dans leur vie.
Prions le Seigneur. Toi, qui sondes les cœurs, oh toi, qui sondes les reins, Dieu d'amour, entends-nous, exauce-nous. Prions pour notre communauté en prière, afin qu'elle te soit plus intime et qu'elle soit joyeuse malgré les difficultés de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour nous faire notre action de grâce. Toujours plus être saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeu de nos privations, réprimander nos pensées mauvaises, élever nos esprits, nous donner la force, et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur, par lui. Les anges célèbrent ta grandeur, et l'Esprit bienheureux adore ta gloire. Par lui s'incline devant toi le puissant d'amour, et tristesse de l'allégresse, laisse-nous la créature dessus. À la hymne de loin, laisse toujours nos voix pour chanter et proclamer. Cette messe d'une manière mystique. D'abord, les intentions que vous avez apportées sont déposées devant l'autel, vous voyez, au cœur même de cette Eucharistie sur l'autel. Et nous allons poser cet acte spirituel et mystique. Et ceux qui me suivent aussi en direct par les réseaux sociaux, tout ce que vous vivez en ce temps de carême, dans votre vie, et que vous trouvez comme une injustice que vous ne comprenez pas. Offrez maintenant au cœur de cette Eucharistie au Seigneur, pour que lui-même vous donne le discernement de cet acte que vous vivez, que vous ne comprenez pas. Et qu'il apporte dans cette Eucharistie la lumière dont vous avez tant besoin pour lire sa présence, pour lire son action à travers cette injustice, à travers cette situation que vous ne comprenez pas. Que lui, Seigneur, va utiliser dans son amour infini pour vous rétablir, pour vous redonner la dignité, pour vous redonner les grâces et les bénédictions dont vous avez tant besoin. L'homme voit l'apparence, Dieu voit l'intérieur, le cœur et l'âme. Lui qui maîtrise maintenant l'aujourd'hui de cette action, qui va se déployer dans votre vie, que dans cette Eucharistie, la croix de Christ qui est plantée, soit plantée au cœur de la vie de chacun de nous. Et dans cette action que tu offres maintenant, après avoir vécu ces 48 heures d'adoration, en complément, la réalisation de cette croix eucharistique dans la vie de chacun. Père, aide-nous
à vivre maintenant aujourd'hui de ta présence. Car rien ne peut se réaliser sans que toi tu l'aies permis. Rien ne peut se réaliser sans que toi, Seigneur, tu l'utilises pour mon bien spirituel, mon bien de communion avec toi. Agis maintenant dans cette grâce, dans l'aujourd'hui de notre vie. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Par le tu es arrivé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette fois le pendant ton esprit, qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré. Et à travers cette proclamation que tu vas faire, tu entres en communion avec toute cette lignée. Oui, les chrétiens par le monde entier, il y a 2000 ans, qui l'ont vécu et qui continuent de vivre. Et toi aussi, les yeux maintenant levés et fixés sur Jésus-Christ. Vous levez tous les yeux, vous le fixez bien, et maintenant nous allons faire cette action prophétique. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Encore. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Encore. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De même, après le repas, il prit la communion, il rendit grâce. Il amena à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. De l'alliance, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jean 19 s'actualise au milieu de nous. Un des soldats prit sa lance et perça son côté. Aussitôt, il enchaîne, il sortit du sang et de l'eau, source de la naissance de l'Église, des sacrements, dont de l'Esprit Saint, source de la divine miséricorde et les grâces pour notre vie. Entrons maintenant en communion avec toute cette lignée de croyants, de chrétiens et tous ces grands mystiques de l'Église qui ont loué et glorifié le Christ. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il est grand le mystère de la foi. Nous t'annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous
Nous te ferons, Seigneur, le paix de la vie, pour tout ça, nous te rendons grâce. Car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la rendue de ta charité, nous n'avons pas François. Notre évêque Jean-Pierre Cardinal pour toi et tous les évêques catholiques de Côte d'Ivoire, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, mon Seigneur Simeon Wanamtourou, qui a quitté ce monde, que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton fils, prêtre, évêque et célèbre l'Eucharistie, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts que nous soyons recommandés au cours de cette présente Eucharistie et dont les noms sont posés sur cette terre. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous, tous ces pèlerins, ces adorateurs, qui ont tout laissé pour venir vivre avec l'école de prière, c'est 40 heures d'adoration. Quelle grâce, quelle intimité. Et par cette Eucharistie, nous terminons ce moment d'adoration. Sois avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Siège dans nos cœurs, siège dans notre âme, siège dans cette présente Eucharistie, dans laquelle nous avons vécu ces 48 heures. Et que nous ayons cette grâce sur nos vies pour sortir et être heureux d'être ces témoins de cette lumière. Nous te prions, Seigneur, tous ceux et celles qui veulent aller en eau profonde et qui veulent être des amis intimes. Oui, toi, serviteur souffrant, qui veux être aussi des amis intimes de ta croix douloureuse, entrer dans cette folie de la croix, entrer dans cette ignominieté de la croix et entrer dans cette croix, je laisse aussi comme une croix lumineuse, victorieuse et glorieuse. Oui, tous ceux ici, Seigneur, qui ont besoin d'être lavés, purifiés par l'aujourd'hui de ta douloureuse et cette passion. Père, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de cette douleur, avec Saint Joseph son époux, les apôtres Pierre et Paul et tous les saints, tous ces grands mystiques, oui Seigneur, qui ont honoré ta croix, Saint Jean de la Croix, Saint Padre Pio, Saint Catherine de Sienne, Saint Rita, Saint Chanel, qui ont fait ta joie au message. Nous n'ayons pas la vie éternelle et que nous sommes totalement, je t'appelle, par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, tout puissant des dieux du ciel, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et fiers d'être aujourd'hui ceux et celles qui portent maintenant fièrement la croix glorieuse du Christ. Appelons notre Père, Dieu notre Père, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dès de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Je te prie par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la fin de toute épreuve. Nous qui attendons que sur cette bienheureuse espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés passés, nos péchés actuels et même nos péchés tout à l'heure après cette messe. Mais vois, ô Seigneur, la foi de ton Église en prière, cette école de prière, en adoration, pour que ta volonté s'accomplisse comme il avait dit pas fait, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen.
la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous allons poser un acte prophétique. Chacun va dire à son frère en nous donnant la paix, je te plonge dans la croix glorieuse. Amen. Dans la charité de Christ, plongeons-nous mutuellement dans cette chacun selon ce qu'il est vis-à-vis de Dieu. Alors, vous qui communiez sacramentellement, c'est ce qu'on a l'habitude de communier, vous serez les premiers à venir communier. Maintenant, vous qui ne pouvez pas venir à cause de votre état, vous allez venir après. Donc, vous laissez d'abord ceux qui communient. Et vous, quand vous allez venir, faites comme ça. C'est tout. Devant. Et puis, Dieu fera le reste pour vous. C'est clair? Donc, ne mélangez pas. Laissez ceux qui communiquent d'abord. Et puis quand eux ils ont fini, maintenant vous allez venir. Tout le monde vient. Le Seigneur va vous donner la grâce. Et puis en partant, si tu ne communiques pas, peut-être l'acte prophétique que tu as posé, quand tu as touché ton mari, il va être là, tu es là. Voici la main de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Dieu le corps et le sang de Christ nous guérisse et nous garde pour la vie éternelle. Amen. Voilà. Donc vous asseyez, à commencer par le fond, ceux qui communient. Nous avons ça.
Dieu qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur. Et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, c'est quoi de prions pour les choses à dire avant la bénédiction. Au nom du premier responsable de l'apostolat école de prière, Amos Stéphane Dili, nous disons vraiment un grand merci au Père Samuel de la communauté des Béatitudes qui a été avec nous vendredi et samedi, et aujourd'hui à notre référent, le Père Guilherme André. Voilà. Merci beaucoup mon Père, il a vraiment spontanément accepté de nous dire la messe aujourd'hui. Merci encore à vous. Pour votre présence, pour votre endurance, pour votre persévérance, pour vous être prêté à l'exercice de ces 40 heures. C'est vraiment pas facile de tenir devant le Seigneur Jésus sans rien dire, gratuitement, sans exposer les supplications, sans donner le chapelet de nos difficultés, mais être présent dans sa présence tout simplement. Que Dieu nous bénisse et puis retenez ce que Amos vous a donné comme réalité concernant les 40 heures le vendredi quand il a échangé avec nous. Alors, le week-end prochain, donc toujours ici à la chapelle Saint-Joseph, nous avons une soirée spéciale Saint-Joseph. Il faut savoir que Saint-Joseph est le saint patron de l'apostolat école de prière. Donc, on a la soirée spéciale 1000 lys, donc c'est les 1000 Ave Joseph. Donc, du vendredi 15 à 19h au samedi 16 mars, ici même. Voilà, la participation est gratuite. On a une session Zoom le mercredi 20. Voilà, c'est une session sur Zoom, donc vous avez toutes les informations que vous pouvez relever. C'est en route vers la convention. Donc nous avons une convention internationale au mois de juillet. Il faut vous inscrire dès maintenant. Et donc ces sessions Zoom là en route vers la convention nous préparent à vivre la convention internationale Je veux voir Dieu. Puis, toujours dans ce mois de mars, donc du 22 au 24 mars, nous allons aller à Issia pour une retraite. Et le thème c'est Année de la prière. Donc la nouvelle année 2024, Année de la prière, voulue par le pape François. Pourquoi? Que devons-nous faire? Voilà, donc on ira à Issia. Le transport aller-retour est de 14 000 francs. Et puis le coût des chambres part de 22 000 à 75 000. Donc vous allez regarder dans le tableau, vous aurez tous les détails. Et puis vous appelez les numéros qui sont sur la fiche dehors pour pouvoir vous inscrire dès maintenant. Voilà, les places sont limitées. Et puis nous avons bientôt par la grâce de Dieu et avec l'intervention, grâce à l'intervention du Père Hilaire, très bientôt les écoles de prière, journées écoles de prière vont revenir en Côte d'Ivoire, bientôt, en 2024, lieu et date communiquée ultérieurement. Et puis nous avons donc notre nouvelle activité qui sont les retraites Je veux voir Dieu, qui sont calquées sur le modèle du parcours Je veux voir Dieu, sauf que vous n'avez plus cette exigence de vivre les 6 mois, mais vous pouvez choisir les dates qui sont déjà programmées et vous inscrire à ces dates-là. Les dates sont affichées sur le tableau derrière, donc vous pouvez encore regarder, ainsi que les différents numéros pour pouvoir participer à la convention Je veux voir Dieu. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup, chers frères et sœurs, merci pour tout, et puis que continuez cette gratuité dans la présence de Dieu, on vous souhaite le plus béni. Voilà. Merci. Oui, j'ai échangé tout à l'heure avec Amos. Là, tout fait pour m'appeler. Donc, j'ai échangé avec lui avant de venir. Merci. Si vous prenez votre montre, il est midi 2. C'est ça? Voilà, c'est à midi pile, mais puisqu'elle a dépassé 2 minutes. Parce que je lui ai donné 5 minutes, mais elle n'a pas regardé. Voilà. C'était pour vous dire que je vais quitter
était à midi, il est midi. Voilà. Donc, 1 heure a passé là. C'était pas bon? Hein? Combien de jours on dit? Mais il y a certains qui sont venus pour venir de pas heureuses. Voilà, comme c'est qui a encore la main. Voilà. Il y avait un monsieur aussi, je vous ai remarqué, vous étiez triste. T'as rien problème. T'as passé 48 heures. Tu n'as pas pu déposer. Donc vous voyez, quand vous venez, ne pensez pas que le prêtre ne voit pas, il voit. Les gens ne parlent pas comme ça. C'est que la vie d'ici, je l'ai détecté. Parce que c'était 3 ou 4 personnes à venir communier, mais je ne sentais pas la chaleur. Oui. C'est clair. Donc quand on vit le cas ici, on sent beaucoup de choses. Donc ne pensez pas qu'on vient faire casser au sabbat comme ça. C'est vous-même qui venez comme ça. Voilà. Donc quand on vient vers là, tu t'annonces. Voilà. Donc ma fille, dépose. Donc si tu n'es pas prêt, viens, je vais me donner, je vais prendre encore. Voilà. Là, en sortant d'ici, il faut que tu retournes. Voilà, donc c'est très important. Alors merci à chacun de vous. Cette convention, je l'ai souhaitée, elle est très importante. Elle est très importante. Cette convention est très importante parce que l'école de prière est du Parlement entier. Donc la convention va donner l'occasion de retrouver toutes les écoles, depuis le Canada, vous voyez, les États-Unis, partout dans le monde entier. Alors tout est parti d'ici. Et puis ici, là, on ne veut plus rien faire. Non. Revenez à votre maison mère. Voilà. Donc je suis là, on va réorganiser les choses et puis, comme elle a dit, vous allez rien pouvoir vous jouer l'école de évangélisation. Donc n'ayez pas peur. Voilà. Donc après cette convention, je pense que le siège, voilà, le siège doit sortir. Donc on voit votre siège et puis on va tout faire, le candidat va signer vos papiers, on va reprendre les choses. Donc nous comptons vraiment sur vous. Voilà. Donc vous êtes venus aujourd'hui nombreux, c'est une bonne chose. Donc dès maintenant, il faut vous inscrire. Parce que l'école d'évangélisation est partie d'ici. Donc la base, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'il y a de par le monde, il faut aller sur le. Donc, on revient maintenant à la maison, mais on va mettre cette fédération. Parce que j'ai souhaité que cette fédération existe. C'est un être humain qui peut mourir. Mais si la fédération n'existe pas, l'école sera disparate. Donc, il faut que vous retrouvez par la convention pour bien coordonner les choses. Voilà, parce que c'est l'œuvre de la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire récupère son affaire. Voilà. Donc, vous venez. Hein? Donc, si on ne voit pas, ne dites pas, on n'a pas la haine aux États-Unis, on fait ici. Donc, celui des États-Unis, c'est 8 jours après, transport va venir vous trouver ici. C'est clair? Donc, il vous revient dès maintenant de vous inscrire pour que l'école reprenne vie. Elle s'ouvre là, c'est bon, mais il faut qu'on voit le visuel présentiel. C'est mieux que zoom. Voilà. Il faut qu'on voit aussi. Un merci, maman Tébélé, notre secrétaire caché. Au début, j'ai hésité. C'est vrai. Voilà. Lève-toi, on va t'acclamer quand même, tu étais venu. Lève-toi. Voilà notre secrétaire, le CEDA. Elle est venue. Donc, merci. Moi aussi, je suis passé sur la communauté des serviteurs du Christ vivant. J'ai vécu un peu, mais revenu naturel et dit non, mon programme est trop chargé. Ouais. Depuis 18 ans, il fait ce bon. D'ici, il y a une maman qui a 70 ans au matin. Vous voyez qu'elle est midi. Donc, déjà, à partir de 30 minutes, mon père, tiens, mon père, donc, oui, chacun veut prendre mon père. Alors que le corps de mon père aussi dit repose-toi. C'est vrai? Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'est important. C'est important. Alors, donc je pense que l'école, c'est l'école de prière.
Maintenant, à l'intérieur, il y a l'école d'évangélisation. Oui, c'est prière. Vous avez opté pour l'école de prière. Voilà. Parce qu'il y a l'école d'évangélisation, il y a plusieurs. Donc, vous, c'est l'école de prière. Voilà. C'est important. Avant ça, c'est un moine. Donc, venez voir vous apprendre. Avec la Bible monastique, c'est une bonne chose. Et puis, le livre, il faut payer. Moi, j'ai lu, c'est très bon. Donc, les 2 livres qui sont là, il faut lire. Ça va vous aider à faire nous avons dans tête intérieure aussi. Donc, il faut venir bénéficier. Parce que j'écoutais avant les enseignements avec qui et puis ça a disparu. Donc, je lui ai dit, tout ça doit revenir. Voilà, tout ça doit revenir. Donc, on va bien organiser les choses. C'est pour vous. Peut-être, vous avez vu tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. J'étais dans mon coin, on allait me tirer pour venir. J'ai fait ce que j'ai envie de faire. Quand j'ai fini, j'ai reviens. Voilà. Donc, vous voyez que le Seigneur sait ce qu'il fait. Peut-être c'est après ça qu'on allait me tirer pour que je puisse organiser le corps de prière pour vous. Donc, il y a tout ça là. Alors, venez. Parce que si vous ne venez pas, je parle toujours les 2 ou 3 personnes, donc venez pour que la base de Côte d'Ivoire vous constitue vraiment l'école de base. C'est clair? Même s'il n'est pas ici, à travers Zoom, il nous a parlé. Donc, vous voyez qu'à travers les réseaux sociaux, et là-bas, il peut vous enseigner. Et puis, voilà. Et puis, on dit, c'est ça qui est là. Allez à gauche, allez devant, allez devant, allez devant. Donc, lui aussi, il est là, il fait avec vous. Et puis, vous voyez que nous allons vivre tous ces moments. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Il est l'heure de la partie. Que ce soleil de midi soit le soleil que vous avez recherché à travers cette adoration charismatique. Que la lumière du Christ entre au plus profond de vos cœurs et de vos âmes. Et que cette lumière brille. Surtout ces 3 que j'ai vu, froid, que je prie maintenant. Que cette lumière entre au plus profond de leur cœur et de leur âme. Rien ne peut t'empêcher de laisser Dieu agir puissamment en toi. Rien sur cette terre n'est plus fort que la puissance et la grâce de Dieu. Que le Seigneur maintenant vous visite là où vous êtes, pour que vous retrouviez cette force, grâce et bénédiction, et que vous repartez comme des offrandes agréables du Père. Faites prier maintenant cette croix sur la vie, que ce soit désormais des croix lumineuses, des croix victorieuses et des croix glorieuses. Et munis de cette croix, allez prêcher la nouvelle évangélisation au travers de vos vies. Et que vous soyez ces témoins vivants du Christ. Amen. Et mon maître. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ô Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles, fais rêver sans cesse pour ta lumière, ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivré de tout mal, de parvenir au bien suprême, par Jésus le Christ notre Seigneur. Bénédiction de Dieu, tous les autres des piétés que vous avez apportées. Notre Seigneur, dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Dieu éternel, le Tout-Puissant, Maître du temps et de l'histoire. C'est toi qui donnes aux hommes l'eau qui les fait vivre. Nous te demandons que tout est consacré de bénir cette eau, de bénir ce sel et tous ces objets de piété que tes enfants te présentent dans ce jour qui t'est consacré. Permets, quand tout lieu où l'eau, bénis le sel, éloigne la blessure, le protège continuellement, et qu'à travers ces objets, nos vies soient des offrandes agréables à toi. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, un petit secret. Ne battez pas. Mangez jusqu'à la nourriture, vous avez mangé aussi. À ce moment, vous avez raté.
Parce qu'en mystique, on ne diffère pas la nourriture. Tu as oublié, tu as oublié. Va, prends un peu de force, dors, récupère. C'est fini. Il y a quelqu'un qui dit, envoyez. Depuis vendredi. Maintenant, tu as mangé le gars, la nourriture dans le téléphone. Finalement, tout ce que tu avais fait dans la musique là, c'est clair. Donc je vous en supplie, ne tremblez pas. Est-ce que tu as pris mon photo? On n'a pas prié, arrivé à la maison, c'est qu'elle a mangé, dormi et laissé le Seigneur achever. C'est clair. C'est clair? Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Bon carême à tous. J'ai complètement oublié de dire merci au ministère des adorateurs de l'Éternel qui nous ont accompagnés depuis vendredi. Franchement, à chaque fois qu'on les sollicite, comme par hasard, ils sont disponibles. À chaque fois, on ne calcule pas. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider à ranger le peu qui reste à ranger, à nous reste qui a à manger, nettoyer ceux qui sont dans les chambres, vider les poubelles, essayer de garder le coin nickel. Voilà. Merci, au revoir.